A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Paix sur vous les chrétiens si vous regardez cette vidéo. Donc on va étudier un peu Sainte Sophie, non pas pour dire oh c'est pas bien, oh c'est bien. Ce n'est pas ça l'important, bien que ça paraît peut-être étrange ce que vous dit. D'accord? On va étudier quel est réellement le message subliminal qu'il y a derrière tout ça, par le biais des chiffres qui vont nous amener sur des versets, etc. etc. D'accord? Il va vraiment falloir arrêtez de tomber dans l'émotion. Les musulmans, c'est des méchants. Oui, les chrétiens, c'est des méchants. C'est pas ça l'important. Eux, ce qu'ils veulent, c'est justement qu'on s'entretue, ces pourritures qui nous gouvernent et qui, au final, divisent pour mieux régner, comme d'habitude. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans l'émotion et essayez de comprendre le réel message qu'il y a derrière les faits d'actualité. D'accord? Sinon, à chaque fois, vous allez être largué. Donc, on va aller dans le Coran et dans la Bible, n'en déplaise à certains des deux groupes. Ok? Donc, on va commencer tout de suite, trêve de blabla, d'accord? Donc, on va voir plein de choses intéressantes. Donc, il y a des choses que je vais dire qui vont bien entendu pas plaire. Les gens vont quitter la vidéo, mais ce n'est pas grave. Moi, je sais ce que je fais, c'est pas grave. Donc, Sainte Sophie, Hagia Sophia, qui signifie sagesse de Dieu, sagesse divine. Je pense que la traduction, ça se discute. Nom repris en turc sous la forme Hagia Sophia, etc., etc. En 1934, elle devient un musée et jusqu'à 2020, et ensuite elle est redevenue une mosquée, d'accord? Alors qu'à la base, c'était une basilique pendant pas mal de temps, au départ. La basilique est dédiée au Christ, sagesse de Dieu, d'accord? Vous allez voir que c'est très important, puisqu'il y a plusieurs signes qui vont revenir avec Jésus. Ce n'est pas un hasard. Donc, le 24 juillet 2020, etc., la prière musulmane y est célébrée. On va étudier, bien entendu, la date, parce que ces gens-là, au niveau des chiffres, des noms et des dates, il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Et des endroits aussi, il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Rien. Donc pendant que nous, métro, boulot, dodo, on survit tant bien que mal, et on essaye au plus de réfléchir, ces gens-là, ils se lèvent pour diriger le monde. Ok? Et nous contrôler. Donc, on n'a pas du tout la même vie. Donc, identifié à Jésus-Christ et non à une sainte humaine. D'accord? Donc, bien entendu, il y a des mosaïques de Jésus, etc., etc., de Jean-Baptiste aussi, et il y a aussi des médaillons, on va dire, plus islamiques, avec écrit Allah à droite et Mohammed à gauche. On va voir quelque chose à propos de ça. Abou Bakr, Omar, Osman, Ali, Hussein, Hassan. Vous voyez que même là, dans l'article, dans le Wikipédia, ils ont mis ça dans l'ordre califal et même de la descendance Hussein, Hassan. Ok? Ça, ce n'est pas un hasard aussi, ça fait partie du contrôle mental MK Ultra. Donc, 24 juillet, on commence par ça. Donc le 24 juillet est le 205e jour de l'année du calendrier grégorien, le 206e en cas d'année bissextile. Donc j'ai vérifié, l'année 2020 est bien une année bissextile. Donc c'est le 206e jour de l'année. Donc peut-être que pour vous 206, ça vous dit rien, vous pensez que ce n'est rien? Bah si. Donc par exemple pendant le coronavirus, il y avait le blabla virus, il y avait une amende de 206 €, d'accord? Pour non-respect des règles de confinement, les contrevenants risquent 206 € d'amende. C'était en Italie, d'accord? En Italie, tiens. Vatican, etc. D'accord? On va voir qu'il y avait aussi une amende de 135 balles, vous vous en rappelez sûrement. Ce n'est pas un hasard ce chiffre non plus, encore une fois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il va vraiment falloir que vous allez, Inch'Allah, si Dieu veut pour les chrétiens, au bout de la vidéo pour comprendre certaines choses. Parce que c'est Dieu qui me l'a montré, et voilà. Donc le nombre de 106 est l'entier naturel, etc. Le nombre d'os dans un squelette humain normal. Voilà, le nombre d'os dans un squelette humain normal, c'est 206. Donc ça, ce n'est pas un hasard. 206 est un nombre intouchable qui signifie diviseur... allez regarder la définition. Diviseur 1, 2, 103 et 206. D'accord? Donc ça aussi, c'est très intéressant, cette histoire de nombre intouchable. D'accord? Donc, on continue. Donc, le 24 juillet, on y revient. C'est là qu'a été la prière. Vous allez voir, ce n'est pas au hasard. Donc, bonne fête aux Christine, Christina, Christelle, etc. D'accord? Il y a aussi écrit, et aussi Ségolène, Gwen Gallon, etc. D'accord? Donc, Christine, pour les chrétiens, ils savent très bien ce que ça veut dire. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc, on va sur Christine. Le prénom Christine est d'origine grecque ou latine. Il vient directement du mot Christ, bien entendu, qui est la traduction grecque du mot hébreu Messie. Bah non, le mot hébreu, c'est Mashiach, bref. Avec le latin Christianus, qui signifie disciple du Christ, et le grec Christos qui exprime le Messie. Loin, c'est beaucoup mieux le oin. Le prénom Christine peut se traduire par adepte du Christ ou consacré au Christ.
Donc déjà, ce premier signe est évident. Que ça soit le jour de la Sainte Christine, ce n'est pas un hasard. Disciple du Christ, adepte du Christ, consacré au Christ. D'accord? Donc, peut-être vous ne le savez pas, mais le 25 juillet, donc le jour d'après, c'est la fête aussi au Christophe. D'accord? Christophe, on voit aussi Christ devant. D'accord? Tout ça, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, de mémoire, comme ça, qui est deux saints avec des débuts de prénoms, avec écrit Christ dedans, je suis pas sûr qu'il y en a plusieurs fois dans l'année. D'accord? Christine le 24, Christophe le 25. Tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc, la gématrie, ça, c'est une science qu'il faut prendre quand même avec des pincettes. Allez voir le 206, ce que ça peut vouloir dire, d'accord? Mais il faut faire attention avec cette science. Donc, on revient sur ce qu'ils appellent des médaillons. Donc, il y a écrit Allah et il y a écrit Mohammed. Donc, à moins que je vois mal, Allah et Mohammed sont sur la même ligne, à la même hauteur. Donc, ça aussi, c'est parlant. Les chrétiens, ils savent très bien, on reconnaît un arbre à ses fruits, d'accord? Donc, les musulmans, voilà, sans cesse, ils ne peuvent pas dire Allah sans mettre Mohammed à côté. Donc, ça, c'est évident, d'accord? On revient vite fait à une date, puisque pour certains, ils ne pensent pas que ces gens-là agissent comme ça, bien entendu que si. Donc, c'est devenu un musée entre 1934 et 2020, d'accord? Bah ouais, bah sourate 19, donc chapitre 19 pour les chrétiens, verset 34, tel est Isa, donc Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute, d'accord? Donc, on a encore un autre signe avec Jésus. Donc, ça aurait été le 33, par exemple, ça concernait aussi Jésus. Mais par contre, qu'il y ait vraiment son prénom, comme dans le verset 34, ça apparaît plus ou moins 30 fois dans le Coran qu'il y a vraiment son prénom. Des fois, il y a écrit le Messie, des fois, il y a écrit Jésus, fils de Marie, etc. D'accord? Entre 25 et 30 fois de mémoire. D'accord? Donc, sur plus de 6000 versets, 6200, plus de 6200, une trentaine de fois écrit Jésus, plus ou moins, ça fait quand même pas énormément de chance, d'accord? Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. Sainte Christine, 1934, encore Jésus, et la basilique qui était consacrée à Jésus. Enfin, dédiée à Jésus plutôt, ok? Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc après, c'était 2020, donc le blabla virus a commencé en 2019, vous allez voir. Donc chapitre 20, versets 19 à 20. Entre parenthèses, Allah lui dit, jette-le, ô Moïse. Qu'est-ce qu'il devait jeter? C'est au verset 18 qu'on le voit, le bâton de Moïse, d'accord? Verset 20, il le jeta et le voici un serpent qui rampait. Notez bien le serpent qui va revenir plus tard, ok? Donc, ça veut dire quoi? Que ces gens-là, en l'an 2020, ils ont voulu contrer le fait que sourate 20, verset 20, c'est justement le début de la destruction du système pharaonique. Et ces gens-là, ce sont des adorateurs des fausses divinités égyptiennes, la trinité égyptienne, etc., avec Isis, etc. Exemple, Paris qui s'appelait en vérité Parisis, ok? Donc, l'invocation de Isis, d'accord? Et vous avez même le blason de la ville de Paris, c'est la barque d'Isis, ok? Oui, oui. Et avant la cathédrale de Notre-Dame, c'était aussi un temple à Isis, oui, oui. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard, d'accord? Donc, ces gens-là détestent la sourate 20, puisque il y a aussi l'autre sourate, la 28 de mémoire, 2 secondes, Al-Qassas. La 28, oui, qui parle particulièrement de l'histoire de Moïse, et la sourate 20 aussi. Donc ces gens-là détestent particulièrement la sourate 20, pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un envoyé de Dieu, donc Moïse, qui, par le biais des miracles divins, etc., a réussi à sortir les enfants d'Israël d'Égypte, sous contrôle du tyran égyptien, qui représente parfaitement le système diabolique, ok? Il se prétendait être Dieu, etc., etc. D'accord? Donc, regardez si ça c'est un hasard. Cette sourate, ce chapitre pour les chrétiens fait combien de versets? 135. On y revient à l'amende du coronavirus, 135 balles. Oui, oui. Donc ça fait quand même 2 amendes qui sont en lien d'une manière spirituelle. 206 avec le nombre d'os dans le corps. Faut aussi savoir qu'en gématrie, le chiffre 26 est considéré comme le chiffre de Dieu qui le représente, même s'il n'y a rien qui représente Dieu, qu'on se comprenne. Mais je vous parle en matière de la gématrie, d'accord? Donc le 206, si on enlève le 0, ça fait 26, ok? Et donc, je vous invite à vous intéresser au chiffre 206. Et on a vu qu'aussi, c'était
que le 24 juillet, donc il restait 206 jours avant la fin de l'année. Vous croyez vraiment qu'ils ont décidé que ça soit le 24 juillet comme ça? Bah non, on va me dire oui, mais c'était un vendredi, donc c'était la meilleure occasion. Bah encore plus, ça fait coup double. Ok? Donc 135 versets dans la sourate 20, qui déteste particulièrement. Donc on a vu que c'était le serpent. Donc on continue, le serpent, pour les chrétiens, ils savent très bien, Genèse chapitre 3, donc avec l'histoire du serpent, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, etc., etc. Donc il a tenté nos parents Adam et Ève, et on sait tout ce qui s'est passé. Voilà, et il y a eu la chute, etc., le péché originel, d'accord, qui est aussi relaté dans le Coran. Je vous dis ça aux chrétiens qui ne sauraient pas. Donc maintenant on va Apocalypse chapitre 20, verset 2. Il saisit le dragon, donc revenir au verset 1, mais bon. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc on voit qu'en vérité, sur 20, verset 20, on voit que le serpent de Moïse, c'est le bon serpent. Parce que quand il y a du bien, il y a aussi du mal, ok? Il y a le bon serpent. Mais le mauvais serpent, on voit dans la Genèse et dans l'Apocalypse que le mauvais serpent, c'est Satan, d'accord? Et on va voir pour qui ces gens bossent. Donc, Apocalypse, verset 9 du chapitre 12, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, etc. D'accord? Donc, c'est confirmé. Maintenant, à l'année 2020, franchement, de quoi on a le plus parlé? Bah, du blabla virus. Et au final, c'est qui est derrière tout ça, qui contrôle, en partie, qu'on se comprenne. En tout cas, c'est un paravent. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de Satan. D'accord? Et ils ont quoi sur leur logo? Bah, un serpent. Ok? Mais vous pensez que c'est le serpent de Moïse ou le serpent ancien, c'est-à-dire le diable? À vous de trouver votre réponse. Il y a aussi des lauriers, on connaît la symbolique, et aussi au passage la carte de la Terre qui n'est pas du tout la même que l'on nous montre partout. Certains comprendront où je veux en venir. Et autour, le serpent qui s'enroule au passage, qui forme comme un S vers le bas. Ici, là, vous remarquez un S au passage. Eh ben, il est entouré, ça je vous avoue, je ne sais toujours pas si c'est un sceptre ou un bâton ou une canne. Moi, j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là que ça va. Donc, on y revient. Verset 18 de la sourate 20 du chapitre 20, c'est mon bâton. Donc, le bâton de Moïse. Donc, le diable, lui, pour s'amuser, il inverse les choses, d'accord? Ok? Donc, ils ont utilisé le bâton aussi, d'accord? Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc c'est le serpent de l'OMS, c'est-à-dire le diable, contre Moïse, symboliquement, d'accord? J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, au tout début de la chaîne, si vous avez envie, sur tout ça, d'accord? Donc maintenant, on en vient à la cerise sur le gâteau. Le mot Sophia, est-ce qu'il est dans la Bible? Bien entendu que oui, dans le Nouveau Testament, donc en grec. Donc la définition, etc., etc., sagesse, il n'y a aucun problème. Il a été trouvé dans 49 versets, d'accord? Donc ça y est dans l'évangile, mais le plus intéressant, c'est réellement dans l'Apocalypse, encore une fois, et c'est vraiment le signe de la vidéo. Enfin, le signe qui concerne Hagia Sophia et qui est le plus important de cette vidéo. J'allais dire. Apocalypse 13, verset 18, c'est ici la sagesse. C'est quoi le mot? Sophia. D'accord, on en revient à la basilique. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ce chiffre qu'on voit partout. D'accord? Sur les codes barres, sur les logos d'entreprise, etc., etc. D'accord? Tout ça, vous croyez que c'est des hasards? Et que le mot Sophia, c'est pas un hasard. D'accord, les frères et sœurs? Donc les chrétiens, j'espère aussi que ça vous aura intéressé. Donc méditez, regardez les signes. Et ça revient à ce que a dit Macron, la bête de l'événement est là. Dans une interview, trouvez-la si vous n'avez pas entendu. Donc maintenant, posez-vous des questions. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tous ces signes, de cette journée du 24 juillet, etc., etc. Je vous laisse vous faire votre opinion. Je ne vais pas vous mâcher le travail. Hein. Ok? Donc voilà, subliminalement, ça parle du triple 6. Voilà. Donc les frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو العزيز الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Paix sur vous à tous les chrétiens.